L'addition, on s'en sert tous les jours, pour tout et n'importe quoi, souvent sans même y penser. Mais voilà, une petite erreur, un moment d'inattention, et tout le calcul peut tomber à l'eau. Allez, dans cette analyse, on va revoir ensemble les bases et même découvrir quelques astuces pour que l'addition redevienne un vrai jeu d'enfant. Alors, 36 plus 27 égale 513. Ça paraît bizarre, non? Pourtant, c'est une erreur hyper courante. Et pour nous, c'est une pépite, parce qu'elle cache l'une des règles les plus importantes de l'addition. C'est notre point de départ parfait pour comprendre comment ne plus jamais se tromper. Imaginez la scène. Cette phrase, elle vient de la source de Maître Lucas, un jeune collectionneur qui pense avoir un trésor entre les mains alors que son calcul est complètement à côté de la plaque. Ça rend le problème tout de suite beaucoup plus concret, hein. Bon, comment on évite ce genre de mauvaise surprise? Eh bien, tout commence avant même de calculer quoi que ce soit. La plupart des erreurs viennent d'une mauvaise préparation. Et la toute première étape, celle qui est absolument cruciale, c'est l'alignement. Regardez ça, c'est d'une simplicité désarmante. C'est un peu comme faire ses courses. On ne mélange pas les légumes et les produits laitiers. Ici, c'est pareil. Chaque chiffre a sa place, sa colonne. Les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines, c'est la règle d'or, la fondation sur laquelle tout le reste est construit. Voilà, c'est une petite routine à prendre, en 3 temps. D'abord, on identifie, ensuite, on empile, et enfin, on trace. Une fois que cette structure est bien en place, le calcul devient tout de suite beaucoup plus simple et surtout beaucoup plus fiable. On arrive maintenant au cœur du problème des cartes Pokémon. Le concept qui change absolument tout, c'est la retenue. C'est la mécanique secrète qui va nous permettre de résoudre notre calcul erroné du début. La retenue, ce n'est rien de magique. C'est juste un groupe de 10 qui fait un déménagement. Quand une colonne déborde, disons, on ne jette rien. Non, on prend ce petit paquet de 10 et on le déplace juste à côté, chez les voisins de gauche, dans la colonne des dizaines. Allez, revenons à notre problème. C'est précisément ici que tout a dérapé. Dans la colonne des unités, on a 6 plus 7, ça fait 13. Le souci, on ne peut pas écrire deux chiffres dans une seule colonne. Alors, on fait quoi? Et voilà la clé. 13, ce n'est pas juste un nombre, c'est un package. Il est composé d'une dizaine et de 3 unités. Maître Lucas utilise une super analogie avec des cubes. C'est comme si on prenait 10 petits cubes, les unités, et qu'on les clipsait ensemble pour former une seule grande barre, la dizaine. Et voici ce que ça donne en pratique. On laisse les 3 petites unités dans leur colonne, et notre barre de 10, notre nouvelle dizaine, on la déplace. On la met en retenue, juste au-dessus de la colonne des dizaines. Elle est là, en attente, prête à être ajoutée avec les autres. Et maintenant, il ne reste plus qu'à finir le travail. On additionne la colonne des dizaines, sans oublier notre fameuse retenue. On commence même par elle pour être sûr de ne pas l'oublier. 1 plus 3 plus 2, ça fait 6. Le résultat final est donc 63. On est bien loin des 513. Voilà, mystère résolu. Parfait. Maintenant que le principe de la retenue est clair, on va voir comment ça nous aide à gérer des situations un peu plus corsées. Parce qu'une fois que cette technique est maîtrisée, quasiment aucune addition ne peut nous faire peur. Prenons ce cas, où on additionne 3 nombres. La colonne des unités, c'est 6 plus 9 plus 8, ce qui nous donne 23. Eh bien, la logique reste exactement la même. On pose le 3 dans la colonne des unités et on retient le 2 au-dessus des dizaines. Que la retenue soit 1, 2 ou 3, le principe, lui, ne change jamais. Une question qui revient tout le temps est les nombres à virgule. L'astuce est encore plus simple qu'on ne le pense. Le plus important, la seule chose à retenir, c'est d'aligner les virgules verticalement. La virgule devient notre point de repère, notre encre. Tout le reste s'aligne ensuite naturellement. Ok, savoir calculer juste, c'est fait. Maintenant, passons à la vitesse supérieure. Comment calculer vite? On va laisser de côté la méthode scolaire qui est pensée pour la précision sur le papier, pour explorer des techniques de calcul mental conçues, elles, pour la rapidité. À l'école, on nous apprend à commencer par la droite, par les unités. C'est parfait quand on pousse une opération. Mais pour calculer de tête, c'est souvent l'inverse qui est plus efficace. En commençant par les grands nombres, on a tout de suite une idée de l'ordre de grandeur du résultat, ce qui est super pratique pour estimer rapidement. Prenons cet exemple. 99 plus 85. En calculant de gauche à droite, on commence par les dizaines. 9 dizaines plus 8 dizaines, ça fait 17 dizaines, donc 170. On garde ça dans un coin de la tête. Puis les unités, 9 plus 5, ça fait 14. Il ne reste plus qu'à assembler les deux morceaux, 170 plus 14, 184. C'est souvent plus facile à gérer mentalement.
Et là, une technique vraiment originale trouvée sur Reddit pour additionner de longues colonnes sans se perdre. L'idée, c'est de ne jamais avoir à jongler avec de grands nombres dans sa tête. Dès qu'on dépasse 10, on fait une petite marque et on repart à zéro avec ce qui dépasse. Ça simplifie énormément le calcul mental. Voyons comment ça marche. On part du bas de la colonne. 4 plus 7, ça fait 11. C'est plus que 10. Donc on fait une petite marque à côté du 7 et on ne garde que le 1 de 11. On continue avec ce 1. 1 plus 6, ça fait 7. 7 plus 2, ça fait 9. 9 plus 3, ça fait 12. Hop, une autre marque. Et on garde le 2. Et on continue comme ça jusqu'en haut. Le tout dernier chiffre qu'on obtient, c'est un 6. Ensuite, on compte nos marques. Il y en a 4. Le résultat est donc 46. Plutôt malin, non? Pour résumer, s'il y a 3 choses à retenir de tout ça, ce sont celles-ci. Premièrement, tout commence par un bon alignement. C'est la base de tout. Deuxièmement, la retenue, ce n'est pas si compliqué, c'est juste des paquets de 10 qui déménagent. Et enfin, pour le calcul mental, il ne faut pas hésiter à inverser le sens du calcul. Ça peut tout changer. Et pour finir, une question à méditer. Parmi toutes ces techniques, de l'alignement rigoureux à l'astuce de Reddit, en passant par le calcul de gauche à droite, laquelle pourrait bien changer la donne dans les calculs du quotidien? La réponse pourrait bien transformer notre façon de faire des additions.